T'as eu droit à quelque chose. Pas grand-chose. T'as essayé les sœurs de la miséricorde. J'ai essayé. Là-bas, j'ai eu droit à une pomme. Mais j'en ai eu 2-3 de leurs pommes. Mais je préfère les pommes rouges. C'est quoi qu'elles t'ont donné? Une pomme verte. Une pomme à cuire. Oh, j'aime les pommes un peu acides. Je l'ai déjà mangée. J'ai vu Franck là-bas à la gare. Comment il est? Il est remal. Il était bien la semaine dernière. Il avait l'air bien, mais il était mal. T'as quel âge? Je sais pas, 50 pourquoi? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Oh, mes vœux les plus sincères. Je crois. Ouais, c'est par là, un de ces jours en décembre. T'as quel âge? Je sais plus. 50. T'en fais 70. Bon, toi pareil. J'en ai vu des choses. Sans blague. T'as eu droit à autre chose. J'ai eu droit à de la soupe à la fraternité. J'en ai vu des choses. Ouais, moi pareil. J'en ai eu ma dose pour le restant de mes jours. Ta dose de quoi? De sexe. Quand c'est que c'est arrivé? Arrivé quoi? Quand c'est que t'en as eu ta dose? De sexe. Ouais. Ça fait un bout de temps. Ouais, la dernière fois que j'en ai tâté, c'était quand j'ai rencontré cette femme à l'armée du salut. Mais ce vieux Tados, elle en passait pour moi. Du coup, on est allé se payer quelques bouteilles de gros rouge et je l'ai emmené là-bas derrière la gare et je l'ai culbuté dans les herbes folles. Là-bas. Je l'ai jamais revu. J'ai bien eu envie une fois ou deux, mais dans le fond, je suis content de l'avoir jamais vue. Elle était un peu bête, un peu bornée. Elle avait eu la vie dure. Elle disait comme on l'a tous eu, chérie, j'ai dit. J'étais tendre avec elle. Ça l'a effondrée. Un peu de gentillesse peut te mener loin, ça peut te mener à baiser plus souvent que tu crois. Elle m'a montré les cicatrices sur son ventre. Des grands gros machins blancs qui faisaient tout le tour jusqu'à son trou de balle. C'est par là qu'on lui avait retiré ses entrailles. Il reste rien, elle a dit. Ils m'ont tout raclé. Elle chialait comme un veau, les jupes toutes retroussées, des herbes folles plein l'arrêt des fesses. J'avais eu 4 enfants avant ça, elle a dit, et ils m'ont tout raclé comme on vide un poisson. Cancer, ils ont dit que c'était. J'en ai plus de cancer maintenant. Elle a dit, j'ai plus rien du tout. Ils en savaient pas lourd de ce temps-là. Elle a dit, ils m'ont tout raclé et puis voilà. Mais ça n'empêchait pas d'aimer baiser un coup de temps en temps. De toute façon, je ne l'ai pas revu depuis ça. C'est con.
Sans doute qu'elle est morte. On sera bientôt mort. Sans doute. J'ai revu Franck. Il a dit que sa jambe était mal. T'as vu le trou dedans? Non! Ah ben, il m'a montré une fois, aussi gros que mon putain de poing. Il a dit qu'ils veulent lui couper. Des années qu'il dit ça. Peut-être qu'il devrait. Ça tuerait, putain. Mais ça le tue déjà. Plus lentement. Ben n'empêche, ça tuerait plus lentement. Je pouvais sentir l'odeur. Il est en train de pourrir, tu diras un truc sorti de l'âge des ténèbres. L'âge des quoi? L'histoire, c'est une période de l'histoire. Ne me parle pas d'histoire. L'histoire, ça me connaît. Mon cul que ça te connaît, t'es jamais allé à l'école. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour apprendre l'histoire. Quel genre d'histoire? Il y en a combien de gens? Il y en a plein. Il y en a quand? Et c'est quoi? Sois pas con. Je suis pas con. L'histoire des hommes. Quels hommes? Sois pas con. Je suis pas con. L'histoire des hommes qui vivent ici, sur la terre. Ah, de toute façon, t'y connais rien. Oh, plus que toi. Parle-moi alors de l'âge des ténèbres, si c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire, putain? L'âge de ces putains de ténèbres. C'était une période de l'histoire. L'histoire, connard, c'est ce que tu vis là. C'est ça, l'histoire. Quoi? Ça. Quoi ça? Sois pas con. Il n'y a plus rien. Nulle part où demander de l'aide, il n'y a pas d'aide. Il reste plus de miséricorde. Il n'y a plus rien sur quoi compter, il n'y a plus rien. Il y a de la charité. Un peu de charité, un peu de pitié. Juste assez pour qu'ils se sentent quittes, ceux qui la donnent, ceux qui la ressentent. J'ai pas de charité. J'ai pas de pitié, j'ai pas d'espoir. L'espoir est tout parti de moi, j'en avais autrefois, j'avais de l'espoir, de la charité, de la pitié. C'est fini maintenant, je suis comme tous les autres. Au bord de la rivière, au bout de la route, au bout des quais, à la gare, à l'aide sociale, au fond du putain de trou. Tommy Rendels vivait dans la remise, dans la petite cour derrière chez sa vieille mère. Il s'est pendu au faux poivrier. Sa mère a coupé la corde et elle l'a redescendue, toute seule, avec sa langue qui dépassait toute bleue. Elle l'a embrassé sur la joue. Elle lui a dit « Au revoir, Tommy, au revoir, mon petit cœur. » Petit, il l'était plus. Il était mort. Plus pauvre, plus sourd, plus malheureux, plus crève la faim. Putain! Je suis béni à l'église au nom du Père et foutu dehors par la petite porte. Je suis foutu si je m'en dis, et je suis foutu si je m'en dis pas. Éteins les lumières. Éteins toutes les lumières, mon ange. Plus jamais
elles se rallumeront. Je devrais être mort à l'heure qu'il est, je te dis. Peut-être que tu es mort. Ça se pourrait que ce soit la vie d'après. Je suis au ciel ou de l'autre côté? C'est dur à dire, c'est les deux pareils. J'ai tourné le coin de la rue l'autre jour et je me suis vu dans une vitrine. J'ai vu de quoi j'ai l'air. Quand est-ce que je vais me réveiller? Je me suis dit, je dois rêver là. Je connais mon visage. C'était pas mon visage. Regarde! C'est pas mon visage, ça! Il y a eu des femmes. Tu sais comment elles posent leurs mains sur ton visage. Il y a des femmes qui ont posé leurs mains sur mon visage. Et puis, elles t'embrassent. Elles embrassent ton visage. Où il est passé, mon putain de visage. Donne-moi un baiser. Quoi? Embrasse-moi sur la bouche. Oh mais dégage! Un bon gros baiser qui mouille. À quoi tu joues, putain? Les souvenirs. C'est ça qui tue les gens, c'est une putain de maladie, c'est en train de me tuer. Comment ça? Qu'est-ce qui va pas chez toi? T'es né dans ton putain de sommeil ou quoi? T'aurais rien à voir, non? T'as quoi, toi? J'ai presque tout bu. Oh, je suis sec comme un poisson. Ouais, ben, trace pas trop, putain. Connard, va. Rapace! Ah, je te connais. Je te connais aussi. J'avais un chien dans le temps. Une petite chienne. Petite noire, je l'appelais. Ben, elle était noire, comme le trou de balle d'un mineur de fond. Belle comme tout. Elle venait se caser juste ici, au creux de mon bras, comme ça, comme un putain de petit bébé. Je l'ai plus, maintenant. Elle était trop confiante, c'était son seul défaut. J'aurais dû mieux l'adresser. Elle a avalé un poison, de la morora ou une saloperie de ce genre-là. Qu'est-ce qu'un connard est allé donner un putain de poison à un petit chien comme ça? Il n'y a pas de réponse à ça, mais on lui a donné un poison à Petite Noire. Elle avait faim à tous les coups, j'avais pas de quoi me nourrir à l'époque. J'aurais pas dû avoir de chien. Mais elle était à moi parce que je l'avais trouvée et qu'elle avait besoin de quelqu'un. C'était tout ce que j'avais. Et on l'a tuée parce qu'elle embêtait le monde. Parce qu'elle mangeait au fond de leur poubelle. Il y a un gros porc qui l'a assassiné. Mais elle m'est fidèle. Toujours dans mon cœur. Elle est morte juste ici, dans mes bras, ces putains de bras.
Je l'ai tenu tout du long et putain, je peux pas oublier ça. Je peux pas oublier. Quand c'est la dernière fois que tu as fait un repas? Un repas? Un vrai repas. Noël à l'armée du salut. De la soupe et puis du poulet en sauce avec patates, potirons et petits pois. Du pain beurré pour accompagner, suivi par des œufs au lait, avec une sorte de gâteau mousseux, de la crème si on voulait. Une tasse de thé, saveur des tropiques, je crois que c'était. J'étais en train de songer au ragoût du matelot. C'est quoi ça? Un truc. Mon vieux cuisinait ça. Ah, il était matelot. Il était couvreur. Donc c'est quoi? Ah, c'est super, je te dis. Il y a du poisson dedans. Non, La marée, en général, je raffole pas trop. il n'y a pas de poisson dedans. Mais il devrait y en avoir, non? Pourquoi? Si ça s'appelle un ragoût du matelot. C'est comme ça que ça s'appelle. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Mais qu'est-ce que j'en sais, mon vieux l'appelait comme ça? Sans doute qu'il l'appelait comme ça. Pour rien. Il faut prendre une livre de beefsteak, le moins cher fera l'affaire. Tu retires le gras et les nerfs. Tu le débites en bons gros morceaux. Tu le balances dans la farine et tu le fais revenir dans du beurre avec 2-3 oignons coupés en rondelles. Merveilleux, mais rien qu'à l'oreille. Tu mets 3-4 patates tranchées en rondelles et pelées dans une cocotte. Il te faut prendre des patates vieilles et bien farineuses parce qu'elles épaississent la sauce. Il faut que ça soit bien épais, une sauce. Ah, une sauce bien épaisse, j'aime bien. Tu mets la viande et les oignons par-dessus les patates avec 2-3 carottes coupées en rondelles pas trop fines. Et tu saupoudres le tout avec des grains de poivre noir. Ah, bien épicé comme il semble. Tu ajoutes 2 tasses de bière et 3 tasses de bouillon de bœuf avec 2-3 grandes belles feuilles de laurier, c'est pour l'arôme. Et tu laisses mijoter sans couvrir pendant 2 heures. Et tu manges ça avec du pain bien croustillant, c'est tout ce qu'il te faut avec. Ah, merveilleux. Rien qu'à l'oreille. Ah, ça l'est, je te dis. Que d'eau et pas une goutte à boire. Quoi? C'est un truc que disent les matelots. Ah bon. Ouais. Bobby Jackson s'est jeté dans le fleuve ou peut-être il est tombé. Ils l'ont repêché. Maintenant il est dans un asile, cinglé comme un serpent. Il pense qu'il est mort. Il ne veut pas les croire quand ils lui disent que non. Son cœur se briserait s'il pensait que c'était vrai. Il a le cœur brisé de toute façon. Il ramasse des pierres pour donner à manger aux âmes mortes. C'est son boulot en enfer. Il leur dit, ils lui défendent de les garder. Ils passent leur temps à lui dire qu'il est vivant. Chaussures en plastique. Le manteau d'un mort.
Une chemise de nylon, une ceinture de corde. 2 chaussettes, un gant, pas d'adresse. Une boîte d'allumettes, 3 clopes, 2 aspirines. Quelqu'un m'a donné ce couteau. J'ai recousu ce bouton avec de la ficelle. Une Bible de Gédéon pour me torcher le cul. Éteins la lumière. C'est fini, c'est tout fini. Tout ce qu'on pensait ne jamais prendre fin, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on savait, tout ce qu'on souhaitait, tout ce qu'on demandait dans nos prières, dans nos suppliques, c'est parti. Il n'y a pas un os à tomber de la table, pas un pépin, pas une miette, pas une pelure. Ils nous cracheront même pas dessus, ceux qui sont là en train de manger, ils nous cracheront même pas dessus. Vieux, je suis pas vieux, je suis pas en train de mourir, pas en train de mourir. Vite. Je m'accroche. Je sais pas pourquoi, je sais comment, mais je sais pas pourquoi. Sarah Smith avait 3 enfants, plus 2 qu'on lui avait retirés déjà morts. Elle avait 4 maris, tous des catholiques. Elle s'est mise à picoler quand le dernier l'a quittée. Elle s'est passée un soir un rasoir sur le visage et l'a tailladée jusqu'aux pommettes. Elle était trop belle, elle disait, trop belle. Elle fait la tournée des pensions de famille à sucer des queues à 5 $ le coup. On fera d'elle une sainte, à ce qu'elle dit. Elle aura une statue qu'on fera d'elle. Qui je suis? Je ne suis pas celui que j'étais. Je suis un vieux con, un pauvre con, un putain de con qui sert à rien. Je suis un homme mort, assis sur les eaux vivantes de son cul. J'ai le corps malade. Ça vaut pas le coup de s'en inquiéter à ce stade. Putain, ça sert à rien, je te dis, mais j'ai le corps malade. Ah ben, ça fait des années que je l'ai. Que t'as quoi? J'ai le corps malade. T'es devenu sourd. Qu'est-ce qu'il a qui va pas? Mais il va son petit train bien tranquille, il tape gentiment et puis boum! Le voilà putain qui s'emballe. Ce putain de machin tapant comme un marteau-piqueur dans ma poitrine, d'un seul coup il va mal, il va de pire en pire. Ça vaut pas le coup de s'en inquiéter à ce stade, mais ça te fout les jetons, ça te rétame, j'en ai ras-le-bol, je te dis. C'est très banal. Quoi donc? Tout ça. T'es docteur? Non. Je te dis, je suis malade du corps. Ça va putain, j'ai entendu. Des docteurs, mon petit, j'en ai vu. Ils m'ont regardé de haut en bas, ils me sont entrés par tous les bouts. M'appelle pas mon petit. Comment t'aimerais que je t'appelle? T'es pas forcé de m'appeler quelque chose, si? Pourquoi tu devrais m'appeler quelque chose? Oh, sois pas con. Je suis pas con.
Ah, c'est mon corps, je te dis, j'en ai ras-le-bol. Il tiendra pas. Il ne tiendra pas quoi? L'échéance. Il me lâchera avant terme. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, à ton avis, putain! Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et pourquoi? Parce que c'est crétin. Comment ça? Ton cœur tient le temps qu'il tient et c'est ton destin. Comment ton cœur pourrait-il tenir plus longtemps que le reste? Si ton cœur lâche, tout le reste lâche. Mais avec! De quoi tu parles? Je parle de ce que t'as dit. J'ai dit, mon corps ne tiendra pas. Et ne tiendra pas quoi? La putain de distance, connard. Quelle putain de distance? La vie, mon petit, la vie, ma putain de vie. Pas mon petit! Je serais fauché, fini, avant d'avoir fait mon temps. Quand ton cœur lâche, putain, t'as fait ton temps. Trop tôt. Voilà ce que je suis en train de dire. Trop tôt. Si mon cœur n'était pas foutu, je tiendrais plus longtemps. C'est ça que je suis en train de dire. Mais il est foutu. Oh, et putain, c'est là que c'est tragique, tu vois. Non, je vois. Parce que tu es un crétin de con. Combien de temps tu veux tenir? Ben, aussi longtemps que je peux. Il y a quelque chose qui va pas chez toi. Mon cœur. Oh, mais je me tue à te dire. Non, 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 non. Autre chose. Il y a un visage sous ses bleus, elle disait. C'était mon visage avant que Matt me fasse mon affaire. On brûlait n'importe quoi pour se réchauffer, elle disait. Tout le monde le faisait, les cheminées qui fumaient sur toutes les maisons. C'était un sale hiver, il n'y avait pas de travail, tous les hommes à la maison, et Matt me battait, elle disait. Des renards ont tué une petite fille. Elle a dit là-bas, derrière les usines vides, toute cette terre tombée en friche, et elle était en train de jouer comme ça, quelque chose, et elle est tombée dans un vieux fossé, un vieux canal d'écoulement ou ce genre, et elle ne pouvait pas se relever, à se gorger comme ça d'eau croupie par derrière les usines. Et les renards ont flairé sa piste et lui sont tombés dessus, ou 3 ou peut-être 4, à crever de faim par là-bas, à manger des lapins et mâchouiller des herbes folles. Et ils l'ont tué, et ils l'ont mordu au visage. Oh, ils en ont fait qu'une bouchée. Il y a un visage sous ses bleus, elle disait, cette femme que je connaissais. C'était une femme bien propre et elle avait atterri quelque part à demander la charité, comme je faisais. Je ne l'ai jamais revue. Je suis en train de péter les plombs. Je te dis. Une chose après l'autre. Ça s'accumule, je suis en train de péter des plombs. Il y a des pensées qui me viennent. Oh, quelle pensée! Les choses dont un cordonnier a besoin. C'est qu'une forme de cordonnier. Un marteau à cheville. Un racloir à talons, un marteau à 2 têtes. Des haleines à poinçonner et à coudre pour les piqûres et les œillets glacés. Un carré à souder.
une forme en bois, un fer à bouger pour mouler le cuir à la semelle, un fer à vernir, une pince à étirer, un fer à brunir, une carde et une roulette pour inciser le cuir et un coupoir à empeigne. T'es cordonnier. Quand tu veux piquer un soulier à son empeigne, tu peux pas glisser la main dans le soulier. Faire des piqûres à un soulier, ça vaudrait rien de toute manière. Ça fait que tu piques l'empeigne à mi-chemin de la semelle première. La semelle première est découpée de manière à épouser le contour du pied. La semelle première est fixée à la forme en bois. Les empeignes sont cousues ensemble. En suivant les patrons de coupe, il y a 5 patrons pour les empeignes. Le renfort, la pièce de devant, les garants et les 2 quartiers. Il faut 5 jours pour ça, pour bâtir une paire de souliers dignes de ce nom. Tu es en train de péter les... Je sais bien que je les pète. Où t'étais passé? Par-ci, par-là. 3 soirs de suite, je suis là. Tant pis pour toi. On a passé en accord. Moi, je ne passe jamais d'accord. Avec moi, si. Qui tu es? Ne sois pas con. Je suis pas con. Tu sais qui je suis. Non, je ne sais pas. Pourquoi tu sais pas? Je sais pas qui je suis la moitié du temps. Je suis pas toi. Ça, je sais. Tu as passé en accord avec moi. C'était quoi? Qu'on se retrouve ici. Quand? Il y a 3 soirs de ça. Ça fait des semaines, des mois qu'on se retrouve ici. 3 ou 4 fois. Pourquoi? Tu devais m'apporter quelque chose à manger. Ah, j'ai rien. Mais t'as eu quelque chose à manger. Ah, peut-être bien. Connard, va. Ne me traite pas de connard. T'as dit que t'apporterais quelque chose. Qui je suis? Ta mère. Tu devais m'apporter quelque chose à manger. Ben non. Elle m'écoutait jamais, c'était ça le problème. Qui c'était? Cette femme que j'avais, cette femme avec qui je vivais, elle m'écoutait jamais. Quand c'était? C'était il y a des années. Elle m'écoutait jamais. Qu'est-ce que tu disais? Je disais toutes sortes de choses. J'étais un grand causeur. Hein. À l'époque, je pouvais parler à un bâton de chaise, des heures durant. Et drôle avec ça. Je passais mon temps à sortir des histoires drôles, j'aurais pu la faire rire. Je faisais rire tout le monde. Elle te trouvait pas drôle. Qu'est-ce que l'on savait, elle n'écoutait jamais. Elle a bien dû t'écouter à un moment ou à un autre. Ouais, ou quand je lui passais ensemble. C'est bien ce que je veux dire. Là, oui, elle écoutait, elle savait ce que je disais. Elle était pas sourde. Il y a des femmes qui préfèrent les hommes du genre à se taire. Mais je savais me taire, je pouvais me taire, t'en fais pas pour ça. Je pipais plus un putain de mots. À la fin, je te dis, j'ai renoncé. J'ai fini comme un putain de muet, comme si quelqu'un avait tranché ma putain de langue. Et ça lui a fait quoi? Du coup, c'est elle qui s'y est mise, d'accord. Plus moyen de la fermer, plus moyen de l'arrêter, et si, et ça, et patati, et patata. À longueur de journée, elle parlait. Même dans son putain de sommeil, c'était un cauchemar, je te dis. Elle disait quoi? Aucune idée, putain. Je me contentais d'hocher la tête de temps en temps.
Pour elle, ça ne changeait rien. C'était le genre de femme à déclencher une engueulade dans une putain de maison vide. Oh, c'est très banal, là. Quoi donc? Mais tout ça, les hommes, les femmes, le reste. Tout est banal avec Mais tout l'est. Pas du tout. Tu te souviendrais pas d'une des histoires drôles que tu lui racontais? Donc c'était il y a longtemps. Mais ça me ferait pas de mal de rigoler en bon coup. Oh, mais j'ai tout oublié. Franck a des tremblements. Quand ça que tu l'as vu? Hier, il était mal. Il en avait jamais. Il fait vieux. Il est vieux, putain. Plus vieux. Ce serait difficile. Comme ce mort, l'autre, là. Ce roi. Quel roi? Un roi. Qu'ils ont découvert au fond d'une pyramide ou une connerie de ce genre. 1000 ans, il avait. Quand ils l'ont sorti de son cercueil, t'aurais dit, je sais pas moi, un putain de harançon. Où t'as vu ça? Dans un magazine. Ah, je l'ai pas vu. C'est de ça qu'il a l'air, Franck. Il en a plus pour longtemps. Mais il en a jamais eu pour longtemps. Donc, ils sont comment les tremblements? Il tremble à longueur de temps. Il voit toutes sortes de choses. Pendant qu'il me parlait, il se passait quelque chose, il n'arrêtait pas de se brosser le sommet du crâne, comme ça, comme s'il essayait de se débarrasser de quelque chose qui lui rampait sur le sommet du crâne. Des poux, sans doute. Non, il a des poux, il sait qu'il a des poux. C'était quelque chose de plus gros, genre un rat, un oiseau, un singe. Il a toujours été un peu bizarre dans sa tête. Avec la vie qu'il a eue, c'est un miracle qu'il soit pas enfermé. Oh, il l'a été, hein, 2 ou 3 fois. Mais il s'en est relevé. Oh, il se remettra. Peut-être. Ah oui, il sera mort. Ouais. Et puis il y a ses mains, évidemment. Quoi, ses mains? Elles sont en triste état. Quoi, ses mains? Toutes brûlées. Quand c'est qu'elles ont brûlé? La semaine dernière. J'en ai pas entendu parler. Je croyais que si. Tout le monde est au courant. Bon, pour moi, putain. Il parle que de ça. 3 fois, il m'en a parlé. Oh, moi, il m'a pas raconté. Mais tu l'as pas vu. Personne m'a raconté. Mais pourquoi on te raconterait pour ce que ça t'intéresse? Oh, ben, à vrai dire, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Ouais, surtout quand il s'agit de Franck, hein, c'est bien connu. Ben, je pense que c'est un vieux crétin de con. C'est sans doute pour ça que personne t'a raconté. Donc, vas-y, toi, raconte. Ah, pourquoi faire? Mais parce que je te demande. Mais j'en ai tellement marre d'en entendre parler. Mais putain, raconte! Il logeait dans cette tôle. Cette pension de famille, ça faisait 1 semaine qu'il était là-bas, il n'y avait pas de lumière dans la chambre. Juste le lit, grouillant de puces. Et la vieille garce qui tenait la pension, qui logeait là, quand on n'avait rien à foutre de personne. Bourré comme un coin à longueur de temps. Ça me rappelle quelque chose. Bref, cette putain de tôle a pris feu, d'accord? Elle a flambé comme une fusée blanche. Apparemment, il s'est levé au milieu de la nuit. Il a senti l'odeur de la tôle qui brûlait. Une puanteur a terrassé un cheval comme une pissetière en train de brûler. C'était un abattoir. Il se lève, gagne la porte, sort dans le couloir
Et le couloir est plein de fumée, évidemment. Et il se rappelle plus où est l'escalier ni par où on sort. Il est là où tu vois au deuxième et il se rappelle plus de rien, putain. Du coup, il se met à courir devant lui, les bras tendus, en avant comme ça, histoire de pas buter dans quelque chose vu qu'il fait nuit, noir de noir. Oh putain, l'angoisse. Il a pas fait 3 pas que ce vieux connard sort de sa chambre comme un coup d'éclair et fonce droit dans Franck. Et évidemment, ce vieux connard est en feu, d'accord? Bah mon Dieu, non. Et Franck, ça grippe à lui, comme par réflexe, et le vieux est là qui braille comme la merde en putain de putois. Et Franck peut sentir la chaleur qui sort du bonhomme et le couloir est tout illuminé comme un feu de Bengale. Oh, pauvre gars. Et Franck regarde ses mains. Et ses mains sont en feu comme 2 putains de torches olympiques. Merde alors. Du coup, Franck repousse le vieux. Franck dit qu'il tremblait comme ce putain de buisson ardent. Et Franck repart en titubant et saute dans l'escalier. Le voilà qui dévale et qui sort par une putain de porte, il se rappelle plus où. Et le vieux est là, qui braille au 2e étage. Ben merde alors. C'est comme ça que ça s'est passé. Ben, j'en ai pas entendu parler. Et ben voilà, je t'ai raconté. Oh, misère. Non, misère, mais misère. Et il en a plus pour longtemps, ce pauvre Franck. Non. Plus longtemps du tout, même lui c'est ça. Même lui c'est ça, plus longtemps du tout. Le vieux crétin de con. Éteins les lumières. Et ciao. Il reste rien. Les morts ne sont plus propres. Ils ne savent pas dire au revoir. Ils ont oublié comment on parle. Ils meurent sans dire adieu. Tel que c'est, tel que c'était, tel que ce sera. Maintenant, et maintenant, maintenant est toujours ce qui vous tue. Alors, tire-toi au diable, mon cœur, et ne te retourne pas. Le carillon de minuit a poussé sa cloche. Et on est bon pour brûler aussi vif que les étoiles. Un petit bébé est venu me trouver l'autre jour et m'a demandé le chemin des sœurs de la miséricorde. J'ai perdu mon chemin, il a dit. Encore dans ses couches et ses petits chaussons tricotés, il était. Et c'est tout ce qu'il avait sur lui. Et puis, froid il faisait. Un froid de canard l'autre jour. Et sa peau était aussi blanche qu'un nuage. Et une vraie crinière de cheveux blonds il avait. Une crinière de cheveux blonds comme un soleil ça faisait. Et il avait un biberon calé sous un bras, un petit biberon de lait calé sous un bras, comme un vieil alcoolo. Qu'est-ce que tu leur veux, aux sœurs? Je lui ai demandé. Et il m'a dit, tu vois donc pas, mec,
que j'ai pas de lait dans mon biberon, j'ai faim. Et je suis claqué, je veux pouvoir pioter quelque part. Alors je lui ai montré. Je lui ai montré le chemin. Et je l'ai laissé là. Elles s'occuperont de toi, j'ai dit. Et il m'a jeté un regard. Et je l'oublierai jamais. La douleur de ce regard-là, la putain de douleur de ce regard dans sa petite frimousse. Et le voilà qui disparaît par la porte. Son petit biberon calé sous un bras comme un vieil alcoolo. Au point où sont les choses, je ne vois aucun secours. Je suis foutu, tu vois. Mais tu continues, tu fais avec la vie. Je veux dire, tu continues et puis c'est tout. T'as pas le choix, je te dis. Tu pourrais t'allonger et mourir si tu y arrives, mais ça demande un effort. Hein. Il faut vraiment t'appliquer si ça ne vient pas selon le cours naturel des choses. C'est pareil pour tout. Seulement voilà, au point où sont les choses et au point où je me sens, je ne vois pas d'avenir là-dedans. Dans le fait de mourir, je veux dire, c'est pas un truc que tu décides. Je suis foutu de ce côté-là. Du coup, tu continues, tu fais avec et puis c'est tout. Tu peux pas, mais tu le fais. Seulement voilà, t'es tout seul. Depuis le trou de bite de ton papa jusqu'à la putain de tombe. T'es seul au monde. Et n'importe quel autre connard, c'est pareil, c'est quelque chose qui change pas. Jamais. Il y a des bons moments, remarque. Il peut y avoir quelques moments radieux dans la vie du premier connard d'âme. Quand tu établis le contact, quand tu te sens pas si putamment seul. Cela dit, ils sont brefs. Tu comprends ce que je dis là? Ils sont brefs, ces moments. Dans la foule, au pub, en train de regarder le match, et le type, assis à côté de toi, te décoche un sourire au moment d'une passe de génie et vous savez tous les deux à quel point c'était génial. Ou alors une femme te touche à peine du bout des doigts. Vous n'êtes pas obligé d'être en train de machiner ni rien. Tu lui payes un coup à boire si tu as de quoi, sans rien calculer. Et elle dit merci et te presse doucement la main et ça te chavire. Putain, ce sourire sur son visage et ses yeux qui te regardent. Et tu te sens comme un pays conquis, putain, un court instant. C'est ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que... Ou non. Ah non, putain, ça n'arrive jamais. Tu sors de ta vieille mère en rampant et tu rentres pareil dans la putain de tombe. Voilà. C'est tout. Et merci du fond du cœur. Tu penses. C'est ça que tu fais. Tu fixes ton esprit sur quelque chose. Tu trouves un repère et tu le regardes, peu importe ce que c'est. Ça pourrait être la pointe
de ta chaussure. Ou un mot dans un journal ou écrit sur un mur. Tu le regardes et tu n'arrêtes pas de le regarder. Et t'emmènes ton esprit ailleurs. Tu l'embarques ailleurs, loin de la putain de griffe dans ton ventre creux et de la douleur dans ta putain de tête. T'embarques ton esprit en pensant à autre chose. Tu trouves ton repère et tu le fixes. Tu le fixes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'autre. Et puis au bout d'un moment, même le repère a disparu. Il a disparu, tu ne le vois plus. Et la tête est ailleurs. T'es loin dans ta tête, elle est avec 2-3 potes, en train de jouer aux cartes. Et chaque main est claire comme le jour. Et chaque carte, chaque pioche, chaque carte abattue, tout est là. Et tu remportes chaque main. Et tu ne peux que gagner. Ou alors, t'es redevenu gosse. T'es un gosse. Et tu descends une rue que tu connaissais avant. Et tu vois chaque putain de maison et tu sais qui habite dans chaque maison. Et tu sens plus la faim. Tu sens plus la faim parce que t'es pas là. T'es pas là à sentir la faim, à te sentir comme si tu te faisais bouffer tout cru par tes propres tripes. Assis dans ta piole, ou dans la rue, ou debout contre un mur quelque part, avec le froid qui te ravage et te déchire comme si t'étais en papier. T'es loin, dans ta tête. T'es ailleurs, putain!